poser une question? Est-ce que tu peux sortir le texte que j'avais écrit sur la langue khmer? Je crois que je l'ai enregistré sur mon téléphone, mon ancien téléphone. Bah... Hein? J'ai pas pris avec moi. Et tu l'as branché? Tu l'as branché? Non. Yo, ça. One you? Non. Du coup, je commence la vidéo. Déjà, salutations et sauce d'ail. J'ai eu pas mal de soucis de tournage. Mauvaise manipulation de téléphone qui a fait que j'ai supprimé mon ancienne vidéo. Bon, on va quand même parler du sujet principal de la vidéo, qui est la langue khmer, la langue du Cambodge. La vidéo précédente, je m'en suis rendu compte après, mais ça fait très prof, un peu sévère, enfin pas sévère, mais vous voyez le côté pas naturel, bah c'était ça quoi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, pour paraître un peu plus naturel et pour être un peu plus décontracté, comme si je parlais avec un pote, bah je vais me mettre du vernis. C'est très bizarre. Ça veut pas dire que je mets du vernis à chaque fois que je parle à un pote, hein. Non, 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 non. J'imagine la meuf devant un pote qui fait attends 2 secondes. Tu disais. Je vais faire Paul, attends. Je sors mon vernis et là, oui, vas-y, raconte, qu'est-ce que tu disais? Non, mais je me suis dit, déjà, j'aurais l'air un peu plus naturel. Deuxièmement, je rentabilise un petit peu mon vernis. Et de 3, je sais que je vais rester bloquée sur cette chaise pendant environ 1 heure. Moi, je bougerai pas et je vais pas me foutre mes mains un peu n'importe où. Donc, je disais que j'avais parlé de la langue khmer. Je vais vous présenter ça en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous parler du côté historique, avec les origines de la langue. Ensuite, je vais vous parler de la langue en elle-même, en passant par sa grammaire et son système d'écriture. Et enfin, je finirai par un mini-cours qui vous donnera quelques bases de la langue khmer et qui vous sera très utile si vous comptez voyager. On va commencer par les origines. Il faut savoir que la langue khmer fait partie d'un groupe qu'on appelle Mon Khmer et qui fait partie des langues austro-asiatiques. Les langues Mon Khmer sont essentiellement parlées en Asie du Sud-Est et dans l'Est de l'Inde. Ah, j'ai pas enlevé mon vernis de ce côté. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Tes yeux ils se ferment tout seuls. Comme une porte. Une porte, Sophie, ne se ferme pas forcément toute seule. Si. Ah. C'est dur. C'est pas dans mes yeux. Je vais reprendre. Donc, historiquement, le khmer a été influencé par le sanskrit et le pali durant l'indianisation de la péninsule indo-chinoise à partir du XIe siècle. Cette langue était devenue la langue officielle du Cambodge après l'adoption du bouddhisme Theravada en remplacement de l'hindouisme. Le pali deviendra une langue noble et elle est encore d'usage au palais royal. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, le khmer a été influencé par le sanskrit et le pali en raison de connexions royales et religieuses qui se répandaient dans le pays. On peut aussi y trouver des similitudes avec le thaï et le lao, tout simplement dû au fait que ce sont des pays voisins. Le script khmer était l'un des premiers systèmes d'écriture en Asie du Sud-Est, et le thaïlandais et le laotien en découlent. D'ailleurs, la langue khmer est parlée par l'ensemble de la population du royaume du Cambodge, à l'exception de quelques minorités ethniques, mais aussi dans les régions limitrophes de la Thaïlande par les Khmer Seren et du Vietnam par les Khmer Krom. Bon, maintenant qu'on a fini la partie historique, on va parler de la langue en soi. Oh putain, j'en ai foutu partout. Je vais mettre aussi un petit peu la table. Ouais, On en profite. Tu t'en make-up, mais. Non mais en plus c'est même pas un truc, c'est pas une chaîne beauté. Ça, la beauté, on n'a pas les mêmes critères. Hein. Contrairement à d'autres langues du sud-est asiatique, notamment le vietnamien qui est aussi une grande langue Mon Khmer, le khmer est monotonal. Alors qu'en vietnamien, un mot peut prendre jusqu'à 5 significations différentes suivant l'intonation, le khmer a laissé tomber tout ça. De plus, les règles de grammaire sont extrêmement simples. Il y a ni article, ni conjugaison, ni temps, ni pronom. Quant aux verbes, ils sont toujours employés à l'infinitif. Et si jamais on veut indiquer quand se passe l'action, il suffit de dire quand se passe l'action. Oui. Supposons que je vais dire... Qu'est-ce que je peux dire? Si je dis Sophie va bientôt dormir. En cambodgien, on va dire Sophie, dormir, bientôt. Ouais, c'est beaucoup plus simple d'un coup. Sophie, bientôt dormir. Non, bientôt Sophie dormir même, ça peut marcher. On peut mettre le temps un peu quand on veut. Sophie, t'as. T'inquiète Sophie, day. Ah, ça va. Ah, tu vois, ça marche. En fait, le temps on peut le mettre un peu n'importe où. C'est comme demain j'irai à l'école.
Comment tu le dis en cambodgien? Aïe, tout ça là. Oui. Et du coup, Ça, aïe. oui. Et du coup, si tu traduis littéralement mot par mot. Demain, moi, à l'école. Oui, bravo. Putain, on dirait. On a rien attardé. Mais voilà, vous avez saisi un petit peu l'idée. Le rôle de la hiérarchie sociale apparaît également dans le vocabulaire. Quoi? Bon, c'est pas trop... J'ai pas trop tout... Oh, si, il y a mon pouce qui est parti. Bon. Rappelle-moi aussi. Putain, bon bah je recommence cette partie et puis je continue mon histoire de hiérarchie de merde là, qui m'a posé pas mal de problèmes d'ailleurs. Le rôle de la hiérarchie sociale apparaît également dans le vocabulaire grâce au registre de langue. Il faut toujours utiliser des termes différents suivant le statut social de la personne avec qui on s'adresse, au risque de paraître rustre et impoli. Un peu comme Sophie. Bah, tu dors? Tu veux dormir? Tu veux rentrer dans ton pétou, connasse. Vous voyez comment elle est violente? Moi, à quel moment j'ai été violente? Moi, je vais rien dire, hein, je vais rien dire. Connasse, je vais rien dire. Hein. Sophie, elle va mettre une caméra cachée plus tard. Et là, tu fais plein de vues. Je m'en sentirais mal. Mais putain, le succès, c'était ça, en fait. C'était de me filmer à mon insu. Et même dans les toilettes, tu vas voir. 1 heure dans les toilettes, c'est fait. Ça, vous savez pas, ça, hein. La meuf, 1 heure dans les toilettes, 1 heure. Bon, il faut que je continue mon histoire, là. Je sais que c'est pas très intéressant maintenant, mais quand je vais vous donner le cours, vous allez dire, ouais, c'est cool d'avoir une prof comme moi. Et là, ça va. L'ego, pas trop de surdimensionné, tout va bien. Non, je vais vous parler du système d'écriture khmer, qui est alphasyllabique. Ça vous parle pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est juste des signes qui sont censés représenter les sons d'une langue. Tout simplement. Donc l'alphabet khmer possède quoi? 33 consonnes et 24 voyelles. Chaque consonne appartenant à l'une des deux catégories suivantes, légère ou lourde. Si une voyelle est associée à la première série, alors elle produira un certain son. Et si cette même voyelle est associée à la deuxième série, alors elle produira un tout autre son. À présent, comme on vient de voir le théorique, on va enfin pouvoir passer aux pratiques. Mais avant tout, je tiens à préciser une chose. Je suis née en France et je parle khmer seulement avec mes parents. Donc mon khmer n'est pas parfait. En plus de ça, j'ai aussi un accent français qui est relativement léger, donc ce que je vais vous dire restera compréhensible pour un Cambodgien. Petite anecdote, au Cambodge, lorsque je parle avec des gens là-bas, je suis souvent mal jugée. Faut savoir que mon khmer est bon, très bon. Si bon que les gens là-bas me considèrent comme une Cambodgienne qui y est née. Or, ce n'est pas du tout le cas, comme je viens de vous l'expliquer. Comme j'ai déjà l'accent de Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge, parce que ma mère en est originaire, j'ai en plus de ça l'accent français, mais il est très léger. Ce qui fait que les gens croient que je suis née là-bas, mais que j'ai l'accent d'une petite bobo. Un peu comme nous en France, on a plusieurs accents, dont l'accent standard qui est celui de Paris, et dans Paris même, on a l'accent du 16e. Et ben voilà. J'ai l'accent de la petite bobo du 16e, version cambodgienne. Alors en plus, vous avez vu, il y a un petit problème dans le décor. Je vous dirai à la fin de la vidéo, je pense. Je vais vous montrer le petit souci de ce décor. Il y a une petite incohérence. De plus, si vous avez suivi ce que je vous ai raconté, on utilise des termes différents suivant le degré social de la personne avec qui on s'adresse. Et il m'est arrivé un certain nombre de fois où je manquais totalement de respect envers un moine parce que je ne connaissais pas les termes qu'il fallait utiliser. Donc j'ai beau essayer d'être très respectueuse, bah ça passait pas. Pas du tout, c'était pas les bons mots, c'était pas du tout le bon truc à faire. En plus, comme on me prenait vraiment pour une Cambodgienne, bah j'avais l'air vraiment très mal élevée. Ouais, c'est ça ma vie. Tout ça pour vous dire que j'ai un accent, mais que le tout restera tout de même compréhensible. Maintenant, on va enfin pouvoir passer au cours. On va commencer par les présentations. Déjà pour dire bonjour, on dira Chumlipsour. Chumlipsour. Alors moi je roule pas les R même si on est censé les rouler. J'ai deux raisons pour ne pas rouler les R. De 1, je suis née en France et on roule pas les R ici et ça a toujours été un petit peu difficile pour moi. C'est pas que je peux pas le faire, c'est que quand je le fais, je sens qu'il y a un côté un peu moins naturel. Et deuxièmement, c'est un accent qu'on utilise à la capitale. Et comme ma mère en est originaire, ça m'arrange parce que j'utilise pas le R qui roule parce qu'en français on l'utilise pas. Mais en plus de ça, j'ai un côté encore plus naturel. Je me suis déjà habituée à cette manière de parler. Donc Chumipsour, qui veut dire bonjour. Chumiplir, qui veut dire au revoir. Chumiplir. Pour dire salutation, ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'était Sosdai. Sosdai. Pour dire comment ça va, on dira Soksabaite. Soksabaite. Et pour dire ça va, on dira
Soksabai. Et là, vous vous rendez compte que j'ai utilisé exactement la même phrase qu'avant, j'ai juste enlevé le T. Et je vais vous expliquer quelque chose. En cambodgien, c'est très simple de poser une question, surtout si c'est des questions fermées. C'est-à-dire où vous répondez soit par oui, soit par non. Parce qu'en fait, le T de la question que je vous ai posée avant vient d'un autre mot, qui est ate. Et ate veut dire non en cambodgien. Prenons un verbe au hasard. Un verbe comme... Sophie, t'as un verbe? Nyam. Manger. Donc manger en cambodgien, ça se dit... Nyam. Eh ben, pour poser la question à quelqu'un, on lui demander bah, est-ce que t'as mangé? On dira Nyamte? Nyamte? Et en fait, si je vous le traduis mot à mot, ça donnerait manger non? Manger ou non? Tu manges ou pas? C'est ça en fait la question. Et du coup, vous répondez soit par oui. Donc oui qui se dit soit bat pour les garçons, bat, soit tia pour les filles, tia. Et si vous voulez dire non, vous direz tout simplement atte. Et ça marche pour les deux cas. Donc, on va revenir sur les présentations. Soksabai. Et moi, je répondrai Tia, Soksabai. Comment dire? Comment t'appelles-tu? En cambodgien, on dira Ne chmo ai. Ne chmo ai. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le Khmer n'utilise pas souvent les pronoms personnels. C'est assez rare qu'on les utilise. Pour montrer une forme de respect, on va utiliser le terme ne, qui veut dire quelqu'un. Qui veut dire qu'on parle à quelqu'un, à une personne. Ne chmo. Chmo qui veut dire prénom ou nom. Hey, c'est quoi? Donc, vous, prénom, quoi? Et là, vous direz Knyom, chmo, gna gna gna. Bah, vous direz pas gna gna gna, vous mettrez votre nom à la place. Mais Knyom, chmo et votre nom. Dans mon cas, c'est Knyom, chmo, neri. Knyom veut dire moi ou je. Chmo, bah, le nom. Et directement, votre nom. C'est vraiment très très simple. Knyom, chmo, neri. Si on vous demande d'où vous venez, on dira Ne maopina, ne maopina, ne qui veut dire, bah, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un, vous, mao qui veut dire venir, vous venez, pi c'est de, et na c'est plus ou moins ou, ne maopina, d'où venez-vous? Et là vous répondrez Knyom maopi, et ça marche comme tout à l'heure, hein, Knyom maopi, et là vous vous dites d'où vous venez. Si vous venez d'un hôtel, vous direz Knyom maopi hôtel. Si vous venez d'un restaurant, vous pouvez dire Knyom maopi restaurant. Si vous voulez indiquer votre pays, par contre, vous direz Knyom maopi peut-être, peut-être qui veut dire pays, et là vous direz le nom de votre pays. Si vous venez des États-Unis, vous direz Knyom maopi peut-être Amérique. Si vous venez d'Espagne, vous direz Knyom maopi peut-être Espagne. Si vous venez d'Italie, vous direz Knyom maopi peut-être Italie. Mais si vous venez de France, vous ne direz pas Knyom maopi peut-être France, vous direz Knyom maopi peut-être Barang ou Péang. Je pense qu'au niveau présentation, c'est déjà pas mal. Bon, bah je pense que j'ai à peu près fini avec un vidéo. J'ai tourné plus longtemps que la dernière fois. En même temps, j'étais en train de me gratter, j'ai discuté avec Sophie, j'ai passé du bon temps avec elle, avec vous. Et, ah si, j'ai oublié. Fin de vidéo, regardez. Vous avez eu le temps toute la vidéo de voir s'il y a un problème. Et le problème, il est là. Regardez ce petit monsieur. Il fait de la air flûte. J'ai oublié de dire quelque chose dans la vidéo. J'ai oublié de vous demander de vous abonner, ce qui me ferait plaisir. De liker la vidéo. Ça me boosterait un petit peu. Et enfin, quoi d'autre, partager si vous avez plutôt bien aimé la vidéo. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Donc je vous fais plein de gros bisous. Ouais. Ah, pardon, putain de De l'autre côté, mets-toi de ce côté. Bisous, bye bye.